So our next speaker, Vincent Snoek. Depuis sa création en 2010, Vincent Snoek préside l'association Accessi, collectif d'organismes professionnels en accessibilité et d'associations représentant les personnes handicapées. Le but premier d'Accessi est de donner de l'information sur l'accessibilité des biens et des services. Vincent dirige également l'association Gamma, groupe d'action pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. Basé à Namur, en Belgique, la SBL conseille et forme les professionnels du cadre bâti, évalue le niveau d'accessibilité des infrastructures et ne cesse d'interpeller les autorités publiques pour mettre en avant l'évidente nécessité de concevoir enfin pour tous. Vincent. Merci. Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Et alors, comme vous l'avez vu, je viens de Belgique. Je suis avec une équipe, une délégation belge relativement nombreuse. Il y a ma collègue, Mme Goffin, qui est dans le fond de la salle, qui fera une petite intervention tout à l'heure en montrant un peu notre site internet. Et ma collègue, Mme Dave, ici, à côté de moi, qui va manier PowerPoint, parce que je suis non-voyant et je maîtrise assez mal tout ce qui est visuel. Alors quand on parle de la Belgique, c'est un tout petit pays et donc je souhaite toujours pouvoir dans un sommet mondial la situer autrement. Et donc pour ceux qui connaissent mal, c'est le pays de la bière et du chocolat. Le chocolat, vous en êtes tous rendu compte puisqu'on vous a fait goûter une spécialité belge, que vous avez, toutes les bonbons que vous avez vus sur les tables, et bien voilà, c'était du chocolat belge. D'ailleurs, je vois que ça a fonctionné, vous êtes très nombreux dans la salle, donc c'est formidable. Alors, dernière considération géographique. Hier, lors d'une conférence, j'ai entendu que la ville de Toronto et la ville de Montréal se disputaient très courtoisement la place de centre du monde. Les sponsors qui m'ont envoyé ici de Belgique et qui sont à l'écran m'ont chargé de vous dire que c'était ni l'un ni l'autre. Le centre du monde est en Belgique. Bien. Alors, outre tout cela, je suis ici pour vous parler de Accessi. Alors, Accessi, c'est deux choses. La première, c'est une méthodologie d'évaluation de l'accessibilité. Et la deuxième chose, c'est un outil d'information, justement, sur le niveau d'accessibilité qui a été évalué. Alors, on est au deuxième jour et demi du colloque, donc on va pouvoir gagner un peu de temps puisque le temps est compté. J'ai la chance de ne pas voir le prompteur avec les secondes qui s'écoulent, donc quand on me tapera dessus, je me tairai. Ceci dit, quand on a lu qu'il fallait faire ça en 12 minutes, on en a tenu compte, certes, mais on n'a jamais imaginé qu'on nous demanderait de le respecter. Donc on va essayer de rester plus ou moins dans un timing. Alors, donc oui, le contexte, il est clair pour tout le monde que les voyageurs à mobilité réduite sont nombreux. Les études, que ce soit au niveau européen ou international, commencent à pulluler. Donc la question n'est plus là de savoir si c'est une niche économique ou pas. Il n'est plus non plus question de devoir établir que ces visiteurs ou touristes à mobilité réduite sont un public exceptionnel, puisque, comme on l'a dit plusieurs fois, ce sont des gens qui voyagent souvent à plusieurs, ce sont des gens qui voyagent volontiers hors saison, ce sont des gens qui sont fidèles à leur destination et qui en plus ont la délicatesse de faire une bonne publicité pour les endroits qu'ils ont visités. Donc tout ça est formidable. Comment se fait-il qu'avec un public aussi nombreux, qu'avec des qualités aussi merveilleuses, nous en soyons toujours là au niveau du tourisme accessible ? Eh bien, un constat est évident. Il y a trois choses qui bloquent le processus touristique pour les personnes à mobilité réduite. Un, c'est le manque d'offres adaptées. Trop peu de choses existent. Vous êtes tous probablement impliqués à différents niveaux dans le tourisme, mais malgré tout, il y a trop peu de choses qui existent. La deuxième chose, c'est que cette offre, quand elle existe, elle est beaucoup trop éparse. Je viens d'une session où on a parlé du concept de destination accessible, où enfin on réfléchit
à concentrer sur un territoire une offre globale. Mais actuellement, on voit des choses un peu partout. C'est disséminé et donc difficile pour un touriste à mobilité réduite de faire son choix. Troisième chose dans les constats, c'est que l'information que les touristes à mobilité réduite reçoivent n'est pas fiable et elle est très compliquée. Et donc, c'est sur ce troisième constat, c'est suite à ce troisième constat que nous avons décidé de travailler et de créer AccessI. Alors, qui a travaillé pour la création de ces systèmes d'information et de ces systèmes d'évaluation dont on va rentrer un peu plus dans le détail un peu plus loin? Eh bien, un ensemble de partenaires qui pour moi est assez intéressant puisqu'on a mis d'un côté les experts en accessibilité en région wallonne et en région bruxelloise, c'est-à-dire les régions francophones de la Belgique. Donc la Belgique est toute petite mais elle est très compliquée. Mais donc les régions francophones de la Belgique, les experts de la région francophone se sont mis ensemble pour définir des critères d'évaluation de l'accessibilité des lieux, des bâtiments, des sites et des événements culturels. Alors ces experts se sont également associés avec les représentants des personnes à mobilité réduite. On l'a dit tout au long de la session depuis le début, j'ai entendu sous d'autres mots, mais c'était rien sur nous sans nous. C'est évident. Un expert en accessibilité a la maîtrise du terrain, a la maîtrise des briques, a la maîtrise des normes, mais n'a pas forcément la maîtrise des besoins, pas au départ. Et donc, il y a eu un échange extrêmement intense entre ces experts et les personnes concernées, justement par les besoins, par ceux qui vont sur le terrain. Et ces échanges, encore maintenant, ont lieu. On a régulièrement encore des sessions ou des groupes de travail pour revoir les critères dont je vous parlerai un peu plus tard. Troisième partenaire, évidemment, ce sont les pouvoirs publics. Il y en a toute une série qui sont cités à l'écran. Je ne vais en citer qu'un complètement parce que sa représentante est dans la salle avec nous et donc je la remercie d'être là. Donc c'est l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées qui est un partenaire qui nous soutient depuis plusieurs années et qui a à cœur justement que les personnes handicapées puissent devenir des touristes à part entière. Alors, AccessI, je l'ai dit, a souhaité travailler sur la fiabilité de l'information, première chose. Et pour qu'une information soit fiable, eh bien, il faut aller sur le terrain, tout simplement. Et donc, notre méthodologie, notre processus, la façon dont on travaille, c'est qu'on envoie, que ce soit pour évaluer un bâtiment, un site ou un événement culturel, puisqu'on vous verrez, on évalue également des concerts rock, des festivals de musique et des choses comme ça, il faut aller sur le terrain. Alors, qui va sur le terrain? Ben, un auditeur, un vérificateur agréé par AccessI. Ce n'est pas un employé d'AccessI, c'est une structure indépendante qui est formée et qui a été agréée par notre association AccessI. Cette personne a un cahier de charge, des grilles de relevé, et elle va sur le terrain et elle va vérifier que tous les critères du cahier de charge sont respectés plus ou moins. Elle prend note de cela et en fait elle en fait un dossier préparatoire qu'elle remet à un comité d'attribution. Dans ce comité d'attribution, on retrouve à nouveau les experts en accessibilité et les personnes qui représentent le public des personnes à mobilité réduite. Et à ce moment-là, c'est dans ce comité d'attribution qu'on remet de l'humain dans ce qu'on a évalué. Le vérificateur a bien sûr pu aller sur le terrain voir que les largeurs sont bonnes, les hauteurs sont bonnes, les cheminements sont bons, mais il a pu aussi se rendre compte que le personnel est formé, que malgré tout, dans cette structure-là, la norme n'est pas parfaite, mais le résultat est obtenu. Donc ce comité d'attribution va vérifier, va s'assurer, en fait, pour pouvoir communiquer vers le public concerné que le niveau d'accessibilité est suffisant ou pas. Et donc la troisième chose, c'est que effectivement ce comité d'attribution va rédiger un dossier qui sera mis en ligne. Alors, l'auditeur sur le terrain va vérifier les critères selon la chaîne de déplacement logique, on va dire, d'un visiteur. Ce qu'on appelle chez nous la chaîne CQ, S pour stationner, E pour entrer, C pour circuler et U pour utiliser. Hein? Alors, j'entends dire que je dois un tout petit peu accélérer parce que je vais laisser la place à ma collègue. J'avais dit que je ne regarderais pas le prompteur, mais on ne me lâche pas. Donc, je suis obligé de faire attention. Alors,
ça donne, lorsqu'on a fait le relevé sur le terrain, il faut traduire ça en un visuel pour que le public puisse le comprendre, puisse trouver l'information. Et le visuel accessi, normalement, si Bernadette fait son job, est affiché devant vous. Absolument. Formidable. Merci. Alors, ce visuel accessi, c'est une façon de traduire l'information. Et donc là, c'est le deuxième aspect d'Accessi, c'est la deuxième chose sur laquelle nous avons voulu travailler, c'est de travailler sur une information simple. Alors, une information simple, c'est une information qui vous concerne directement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne donne pas une information globale pour une catégorie de public. On a décidé de la donner pour 7 catégories de public. Et donc, vous les avez à l'écran. Ce sont les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, ce sont les personnes qui marchent difficilement, personnes malvoyantes, personnes aveugles. Vous voyez qu'on a scindé les aveugles et les malvoyants parce que les besoins ne sont pas les mêmes et forcément les réponses ne sont pas les mêmes. Nous avons scindé également les personnes déficientes auditives en une catégorie pour les personnes malentendantes, une catégorie pour les personnes sourdes, et enfin une dernière catégorie pour les personnes avec des difficultés de compréhension. Ça veut donc dire que les relevés, lorsqu'ils sont faits, tiennent compte de ces 7 publics qui ont besoin d'une information spécifique. Alors comment est-ce qu'on traduit rapidement le niveau d'accessibilité d'un bâtiment, d'un site ou d'un événement? Eh bien grâce à 3 couleurs, vert, orange et gris. Je pense que je ne dois pas aller beaucoup plus loin. Vert, pour nous, ça signifie en autonomie. Orange, ça signifie avec un petit coup de main. Et gris, ça signifie certainement pas, n'y allez pas. Ça signifie ce n'est pas suffisant ou bien rien de spécifique n'est prévu. Alors bon, j'ai assez parlé. Émilie, ma collègue me confirme que oui. Émilie, dans le fond de la salle, prend la relève, va piloter le site internet puisque l'information est mise en ligne sur un site et va vous montrer comment vous allez pouvoir faire dès que vous allez sortir de la salle pour aller voir notre site internet. Voilà, bonjour à tous. Vous ne me voyez pas, moi je vous vois, donc soyez prudents. Je vais vous montrer comment on peut obtenir l'information en naviguant sur le site d'Accessi. Il y a plusieurs portes d'entrée que je vais parcourir avec vous assez rapidement, mais je vous laisse l'occasion d'aller plus loin ce soir en rentrant ou tout à l'heure ou tout de suite si vous êtes connecté. Vous cherchez éventuellement un bâtiment. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Nous allons chercher un hébergement. Par exemple, vous vous rendez dans la province de Liège et ensuite vous soumettez votre demande et le moteur de recherche ici trouve 5 réponses à vos attentes. Vous cherchez un hôtel, allons à Spa par exemple. Vous avez bien entendu un aspect commercial, une description du lieu faite par le gestionnaire. Et très rapidement, vous recevez l'information dont M. Snook vous a parlé, ici les niveaux d'accessibilité pour chacune des catégories. Les informations pratiques, l'adresse, le numéro de téléphone, la carte de localisation. Très important, toujours, la possibilité d'entrer en contact, c'est le volet humain, avec une personne, c'est un référent PMR. En cliquant sur son nom, vous contactez directement la personne par email. Pour les personnes qui ont des difficultés de communication, c'est très pratique. Ensuite, vous avez ici un ensemble d'onglets qui vont s'ouvrir au fur et à mesure et qui vous permettent, suivant le niveau d'accessibilité, d'avoir des points forts et des points faibles. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas accès à l'ensemble des informations puisque le but, c'est que ce soit compréhensible par un plus grand nombre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est cette galerie technique où on vous montre les points forts ou éventuellement les points faibles ou les aménagements prévus sous forme de photos, toujours doublées d'une légende qui vous permettent ici de voir un petit peu les aménagements des différents lieux de cette structure. Vous pouvez également, c'est ce qui est la force de notre label, rechercher des événements. Il vous est possible aussi de rechercher des activités adaptées. Et donc ici, nous allons éventuellement chercher une activité culturelle. Partons un petit peu à Bruxelles, notre capitale. Et vous êtes une personne aveugle, par exemple, ou vous accompagnez une personne aveugle, vous faites une recherche. Et là, très rapidement, vous arrivez sur un ensemble d'activités adaptées en fonction de votre réduction de mobilité. Ici, ces activités sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Alors, vous l'avez peut-être entendu à la session précédente, on a aussi cette idée d'une destination. Et donc, vous pouvez faire une géolocalisation. Vous cherchez l'ensemble des activités autour d'une ville, par exemple la ville de Liège, dans un rayon, par exemple, de 10 km.
et vous êtes éventuellement une personne en fauteuil roulant, vous émettez votre recherche et là, vous allez obtenir l'ensemble des informations qui vous concernent. Vous avez bien entendu les bâtiments, mais vous avez aussi sur les pages suivantes les événements disponibles et en toute fin, on vous classe alors les activités adaptées qui vous sont accessibles. Alors, obtenir de l'information sur l'accessibilité, c'est très bien, mais il est aussi important de pouvoir accéder à cette information. Notre site a donc le label d'accessibilité AnySurfer qui vous permet d'avoir un accès à toutes les personnes ayant des problèmes d'accès à l'information. Voilà, on vous souhaite une bonne visite puisqu'on ne peut pas être plus long, mais à bientôt. Merci Émilie. Madame la Présidente, j'ai encore 2 secondes. D'accord. Allez, merci. 1, 2. Ah ben voilà. Bien, je voulais dire encore 2 choses. La première, c'est que Accessi, ça développe une méthodologie et donne de l'information, mais les gens qui font le travail, ce sont des auditeurs professionnels sur le terrain. Et donc ça, c'est une structure originale. Donc Accessi n'a pas d'auditeur. Je le rappelle. La deuxième chose, c'est que cette méthodologie et cette façon de communiquer de l'information, elle est simple et elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. On pourrait très bien étendre le site au transport en commun. On pourrait très bien étendre le site, allez, soyons fous, à l'électroménager. Pourquoi ne pas imaginer une machine à laver qui aurait son label vert pour les personnes non-voyantes et peut-être orange pour les personnes avec des difficultés intellectuelle, par exemple. Donc c'est une méthode qui doit évoluer. Enfin, le site a été lancé officiellement il y a quelques mois. Donc dans vos visites, ne vous étonnez pas si le nombre d'occurrences n'est pas encore nombreux, mais nous sommes convaincus que ça va venir. Donc le travail que nous faisons ici, il est important et indispensable, vraiment, pour 15% de la population, on l'a vu. On sait qu'il est nécessaire pour une trentaine de pourcents de la population, mais je suis convaincu qu'il est utile pour tous. Merci de votre attention. Merci. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre. Je voudrais savoir aux différents présentateurs combien de temps il faut pour faire un audit et rentrer l'information dans l'ordinateur. Et la deuxième question, tous les combien de temps on fait une visite pour mettre à jour les données? Alors, pour l'association Accessi, au niveau de la régularité, donc c'est une évaluation qui est attribuée pour les bâtiments pour 3 ans. Et comme elle est à la demande du propriétaire ou du gestionnaire, s'il ne renouvelle pas sa demande, la labellisation disparaît du site Internet. Donc, s'il veut continuer à y figurer, il y a une nouvelle visite qui est refaite et c'est obligatoire. On repasse sur le terrain au minimum tous les 3 ans. C'est notre période de lancement. On sait bien qu'à terme, il faudrait pouvoir passer plus régulièrement encore. Concernant les événements, là, c'est une labellisation unique, seulement pour l'événement. Et là, le processus, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais est un peu différent, puisque là, on impose un accompagnement des organisateurs. Parce qu'un événement, c'est très compliqué à rendre accessible. Et pour le moment, on est tellement dans l'inconnu que les organisateurs d'événements ont besoin d'aide pour savoir comment on labellise, comment on met en place des adaptations pour les personnes handicapées dans un festival de rock au plein milieu d'une prairie. Ça leur paraît totalement impossible. Et donc on les suit pendant 3 à 4 mois à l'avance et on donne une information préalable. On annonce sur le site internet que les organisateurs ont l'intention d'atteindre ce niveau, un niveau X d'accessibilité. Et le jour de l'ouverture, on vérifie ce niveau d'accessibilité et il nous est arrivé, encore cette saison-ci, de ce qu'on dit dégrader le label, de dire non, vous n'avez pas atteint le niveau souhaité, et donc on redonne l'information sur le site internet. Et donc là, c'est une labellisation pour une édition de l'événement. Quant à la durée de l'audit, bien sûr, il dépend de la taille de l'infrastructure. On va dire que pour des bâtiments, en général, bâtiments classiques, hôtels, restaurants, etc., en une demi-journée, il n'y a aucun problème pour le faire. Maintenant, on sait bien qu'on doit gagner du temps sur l'encodage et la transcription des résultats, puisque les audits sont payants pour les propriétaires. Donc, plus on gagne du temps, plus c'est attractif parce que moins c'est cher.
Et donc nous sommes en train de finaliser une informatisation du relevé pour qu'il y ait une proposition des résultats qui se fasse de façon informatique avant d'aller au comité d'attribution. Et de toute façon, à terme, d'ici quelques mois, les résultats de, les cotations de l'audit sur le terrain seront également en ligne à destination des personnes qui veulent en savoir un peu plus, puisque si nous on dit que c'est vert et qu'elles veulent vérifier, elles pourront aller voir que c'est vert, mais que la largeur est de, mettons, 88 cm exactement. Donc le temps dépend un peu des situations, mais on sait que c'est crucial pour que l'audit soit le moins coûteux possible pour le propriétaire qui le demande. C'est une démarche volontaire dans notre cas. Madame Filion, aviez-vous quelque chose à... En fait, pour nous, pour les lieux que nous avons évalués, tous les établissements de santé, en fait les cliniques ou les lieux de loisirs et de sport évidemment, on a fait les évaluations avec leur collaboration et ils ont été invités à consulter nos répertoires pour valider en fait l'information qui avait été mise sur le site web. Donc ça, c'était une façon pour nous de valider les informations. Ils ont été invités à communiquer avec nous pour tout changement dans leur service ou des changements d'accessibilité du point de vue architectural. De l'autre point de vue, nous misons à la pérennité, la mise à jour des répertoires par l'interaction du web. Donc, les utilisateurs qui créent le profil peuvent nous faire part de leurs commentaires, leurs observations. Et c'est la manière dont on assure le suivi. Mr. Manning, I'm not sure how good your French is. Did you hear what the question was? I think so. But what The first question was, how long does it take you to do an audit? And the Yeah. second one was, how often do you verify if it's still as accessible Yeah. or not accessible as it was? Okay, then I did get it right. I'm Okay. lucky. That has been, well, first, for any actual certification or verification process, whether it's ISO or whether it's green whatever, that has been the biggest challenge, and that is why so many of them have disappeared. And the reason for that is that the continuing costs to have professional certification and verification, and also the legal liabilities associated with providing that, and therefore your vouching that something is as it says it is, have started, that is why so many of the certification procedures, whether it's quality or environmental soundness or accessibility, have had great difficulties, and many of them has gone out of business, certainly as commercial enterprises. And that is simply because it is an expensive thing to do, and while many of the large hotel chains have been happy to do that because they see the direct benefits, and Scandic being by far the most advanced anywhere. But the reason we've gone the route we have is to avoid many of those issues, because the bed and breakfasts and the small restaurants and the curio shops and the people running roadside attractions and the people in smaller countries and less developed countries can't do that. At the same time, it in no way undermines the need to continue having the Scandics doing the excellent work, the people doing the advancing the standards and developing them where they can. But we would really like to outreach to everyone and to make sure that when you are looking online or through an agent, that you can find out basically whether it's safe for you, and what the conditions are likely to be there. And that can be whether it's a safari in Botswana or a boat ride in the Indonesian islands or wherever. And we feel that something has to be there that provides the fundamentals. And obviously we'd be delighted if everybody reached the German standard or put in legislation like they have in the United States to really encourage people to build accessible facilities and renovate. But these little guys aren't going to do that. But they just might be accessible for you.
And that's really why we've been looking at our approach as a complement to all of the superb work that everybody else is doing. Okay. And Mr. Vitelli, did you have something on either Yes. how long it So- takes to audit and/or Every how year. often you go back to make sure it's Every year we come back to the structure for collecting the new data for control if the improvement we suggest is applied every year, because the structure pay for our brand and we go for that to control, and the data is completely free. You can find in our internet site villageforall.net. It's completely free for end user, for tourists, but it's completely free for tour operator, for association, for everyone want to use, and we give all the information and all the document to the structure who can use in the internet site and in the brochure and the presentation they use. So, thank you. Thank you.